Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une automatisation pour envoyer automatiquement un mail de confirmation suite au remplissage d'un formulaire et pour ajouter un tag, une étiquette au contact qui a rempli ce formulaire. Donc là, on part du principe que nous avons déjà créé le formulaire, qu'on l'a déjà intégré sur une page de capture et qu'on a déjà créé le modèle d'email dans la partie marketing et modèle. Il nous reste juste à lier tout ça pour envoyer automatiquement cet email et pour ajouter un tag afin d'identifier les contacts ayant rempli ce formulaire. Pour ce faire, dès qu'il y a quelque chose d'automatique dans Crococlic, il faut aller dans Automatisation. Une fois dans Automatisation, je vais créer un workflow. Ça va me permettre de créer un nouveau workflow. Donc ici, j'ai des templates, des modèles de workflow, mais là, je veux démarrer de zéro. En fait, la logique des workflows, des automatisations est assez simple. À partir du moment où on veut faire quelque chose d'automatique, on a besoin des automatisations. Donc, dès qu'on se dit « Tiens, j'aimerais bien que ça soit fait en automatique », dans ce cas-là, il faut se rendre dans la partie automatisation. Et les automatisations fonctionnent sur une logique de si, alors. Si telle action est effectuée, alors on effectuera telle action. C'est ce qu'on appelle les triggers pour le si et ensuite les actions pour le alors. Donc, en premier, je vais pouvoir noter un nom pour mon workflow. Par exemple, formulaire simple, je mets une flèche, mail de confirmation plus tag. À vous de trouver le nom qui vous convient. Ici, je sais que quand le formulaire qui a le nom simple est envoyé, dans ce cas-là, je déclenche un mail de confirmation et un tag. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un déclencheur. Et là, j'ai une liste de déclencheurs quand je clique sur Add New Trigger. Mais nous, le déclencheur qui nous intéresse, c'est le remplissage d'un formulaire. Donc je peux soit taper formulaire ici, forme, ou soit sinon, je peux le trouver ici, dans les événements. L'événement, c'est le formulaire soumis. Donc dès que quelqu'un soumet un formulaire, alors ça déclenche l'automatisation. Sauf qu'ici, je ne veux pas que ça soit n'importe quel formulaire qui déclenche l'automatisation. Je veux que ça soit un formulaire très précis, donc je vais ajouter un filtre. Le filtre, ça va être si le formulaire est, donc form is, et là je peux sélectionner mon super formulaire par exemple. Donc si mon super formulaire est rempli, alors dans ce cas-là, déclencher l'automatisation. Je peux bien sûr rajouter, si je le souhaite, rajouter plusieurs déclencheurs, mais ici, je n'ai besoin que de celui-là. Si je veux changer le nom, je peux le changer ici, je peux le changer ici, ce qui me permettra de m'y retrouver si je retourne sur cette automation plus tard. Mon super formulaire. Maintenant que j'ai mon déclencheur, je peux mettre l'action que je veux effectuer. La première action que je veux effectuer, c'est ajouter une étiquette de contact. Et ici, l'étiquette que je veux, c'est l'étiquette par exemple newsletter. Et je peux ajouter une autre étiquette, il me suffit de taper ici. Donc par exemple, l'étiquette statut a rempli mon super formulaire. Et je clique sur ajouter un nouveau tag et j'ai créé un nouveau tag. Et donc là, ce qui va se passer, si je fais enregistrer l'action, j'ai donc deux tags qui vont être ajoutés à la personne, le tag newsletter et le tag a rempli mon super formulaire. Ici d'ailleurs, je n'ai besoin que de ce tag-là pour pouvoir m'y retrouver. Je clique sur enregistrer. Et encore une fois, si je veux changer ce nom-là pour m'y retrouver, je peux mettre un nom, donc rempli, super formulaire, par exemple. Donc ça, c'est la première action que je veux effectuer. Toute personne qui remplit le formulaire se voit ajouter ce tag-là. Maintenant, je vais rajouter une autre action qui est l'envoi d'un mail. Donc je fais mail, je sélectionne l'action envoyer un mail. Et là, alors je peux remplir ces choses-là et créer un message, mais dans ce cas-là, il ne sera pas mis en forme. Donc ça sera vraiment un message brut. En revanche, si j'ai déjà créé un modèle, dans ce cas-là, je peux sélectionner mon modèle, c'est-à-dire mon mail réutilisable. Et ici, j'ai mail de confirmation, capture, formation gratuite. Et on voit que les champs sont remplis automatiquement. Et ça va utiliser ce modèle, donc c'est ce mail réutilisable-là qui va être envoyé à la personne. Je peux faire enregistrer l'action et j'ai donc mon automation qui est terminée. Également, ce que je peux activer, c'est cette petite fonction en haut à gauche, Stat View. Ça permet de voir pour tous les emails combien ont été envoyés et livrés, combien ont été ouverts, combien ont été cliqués, combien ont été répondus, etc. Donc vraiment, on a une vue d'ensemble des statistiques depuis l'onglet Automatisation. Et si je clique dessus, j'ai des statistiques plus détaillées. Alors comme
Comme mon automatisation vient d'être créée, il n'y a pour l'instant pas de statistiques. Une fois qu'on a vu ça, je peux cliquer sur Save, sachant que je suis toujours en brouillon pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est aller dans les paramètres et on va regarder ensemble ces paramètres-là. Premier paramètre, c'est autoriser la réentrée. C'est est-ce que je veux qu'une personne puisse puisse déclencher l'automatisation plusieurs fois. Donc ici, oui. Si par exemple, elle a reçu la formation gratuite il y a 6 mois et qu'elle a perdu le lien, eh bien, elle peut re-remplir le formulaire pour la recevoir de nouveau. Et arrêtez-vous sur la réponse. Ça, c'est intéressant pour les automatisations longues. Ça permet que si un contact répond à un de nos emails, eh bien, ça stoppe l'automatisation pour éviter que la personne se dise « mince, je parle à un robot et pas à un humain ». Enfin, j'ai d'autres paramètres. Est-ce que je veux que les étapes soient effectuées en fonction du fuseau horaire de mon compte ou en fonction de l'heure du contact? Si par exemple, dans mon automatisation, je dis je veux que ce mail soit envoyé à 8 heures, est-ce que c'est 8 heures chez moi ou 8 heures chez le contact? Ce qui peut parfois y avoir des différences de fuseau horaire. Également, je peux mettre une fenêtre temporelle, ce qui va limiter l'envoi des mails. Si par exemple, je mets là de 8h à 5h de l'après-midi du lundi au vendredi, dans ce cas-là, si quelqu'un remplit le formulaire un dimanche, eh bien le mail s'enverra le lundi. Et enfin, je peux pré-remplir l'expéditeur avec le nom et le mail. Ça ne va pas remplacer ce qu'il y a dans l'automatisation, mais par contre, si je n'ai rien rempli, ça va le remplir par défaut avec ces informations là. Et enfin, le dernier bouton marqué comme lu, ça fait que si quelqu'un répond à un de nos emails, il n'atterrira pas dans les conversations, il sera directement marqué comme étant lu. Une fois que j'ai terminé mes réglages, je coche la case publier et je clique sur sauvegarder. Et voilà, j'ai mon automatisation qui est terminée. Désormais, quand quelqu'un remplit mon formulaire, dans ce cas, il a un tag qui est ajouté et il a l'email, le template mail de confirmation formation gratuite qui lui est envoyé.